Allô plein de friends, mon nom est Dave et je suis le bienvenu sur la chaîne YouTube de Mr. Plante. Ici, je te partage mes projets de jardinage hydroponique. Aujourd'hui, on va faire une tournée de mes jardins en opération en ce moment. On est présentement en juillet 2024. Puis la raison pour laquelle je te dis mes jardins en opération, c'est parce qu'en ce moment, ils ne sont pas tous ouverts. Pendant l'été, j'ai un peu moins de temps de m'occuper de mes jardins hydroponiques à l'intérieur parce que j'ai aussi des plantes à l'extérieur à m'occuper. Puis aussi, il fait beau, donc je sors plus puis je vais jouer dehors. Donc, j'ai un peu moins de jardins en opération à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle je vais avoir un peu moins de jardins à te présenter aujourd'hui par rapport à la mise à jour que j'ai faite en avril. Alors, pendant qu'on est ici, on va commencer avec cette première machine-là. C'est du basilic sacré. C'est le même basilic sacré que tu as vu dans ma mise à jour du mois d'avril. Cette plante-là a présentement environ 5 mois et demi. Il y a environ un mois et demi, je pense, j'ai fait une grosse trim sur le plant. Quand je parle d'une grosse trim, c'est que j'ai coupé beaucoup de branches, puis j'ai laissé que le tronc principal, des branches, puis quelques feuilles par plante. Puis, comme c'est le cas avec du basilic italien, ça l'a rebondi, du basilic sacré, du basilic taille, du basilic italien, on peut les triper vraiment solides. On peut les laisser, tant qu'on laisse 2-3 feuilles, juste pour qu'elles puissent continuer à faire un petit peu de photosynthèse, ça rebondit toujours. J'ai fait une grosse trim au début de la semaine pour récolter un maximum pour pouvoir le déshydrater pour me faire de la tisane plus tard. D'ailleurs, si tu aimerais savoir comment je fais de la tisane avec le basilic sacré, c'est une vidéo, c'est probablement la prochaine vidéo que je vais mettre sur YouTube. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour voir comment je transforme mon basilic sacré en tisane. Juste pour te donner une petite idée de ce que le basilic sacré a de l'air de plus proche, tu peux voir, il fait vraiment beaucoup de fleurs. C'est comme du basilic taille en réalité. Du basilic sacré, ça monte en fleurs presque tout de suite. C'est très rapide. Mais c'est pas comme du basilic italien. Du basilic italien, quand ça monte en fleurs, tu veux faire sûr d'enlever les fleurs pour que la plante redirige les énergies des fleurs vers les feuilles. Parce que quand elle commence à mettre de l'énergie dans ses fleurs, ça veut dire qu'elle veut monter en graines puis que la plante est en fin de vie. Mais ce n'est pas le cas ici. Avec du tulsi, du basilic sacré ou avec du basilic thaï, ça monte presque tout de suite en fleurs, puis la plante maintient cet état-là d'être en fleurs et aussi de produire des feuilles en même temps. Sinon, en dessous, j'ai un Black Hungarian Hot Pepper. Ce plan-là est issu d'une expérience qui a échoué. C'était une expérience où je faisais pousser deux plants de Hungarian Black Hot Pepper côte à côte. Un que je faisais pousser avec de l'engrais Maxi Grow, l'autre avec du Maxi Bloom. Je voulais voir si ça faisait une différence de passer les plantes au Maxi Bloom ou si les piments se pousseraient bien finalement avec juste du Maxi Grow. Malheureusement, l'expérience, j'ai dû l'arrêter avant la fin. Tu ne verras jamais cette vidéo-là sur YouTube. Je vais peut-être la refaire plus tard, par contre. J'ai dû l'arrêter avant la fin parce qu'il y a un des plants qui avait un retard de développement, fait que ça leur aurait faussé l'expérience. Fait que j'ai arrêté l'expérience. J'étais pour jeter la plante qui avait un retard de développement, garder celle qui était belle. Finalement, celle qui était belle est morte. Puis celle-là ici, qui est vraiment grosse puis qui remplit quasiment tout l'espace du farm. C'est elle qui avait un retard de développement, donc assez rattrapée. Ensuite de ça, j'ai deux plants de Red Hot Chili Pepper. Ces plants-là, tu les as vus dans plusieurs de mes vidéos. Ma vidéo d'avril, ma vidéo sur le Pepper Mash, ma vidéo sur le Pickles. Donc ça, c'est le piment fort que j'utilisais pour ces deux recettes-là. Les plants n'ont pas l'air du tout de ce que tu as vu dans mes autres vidéos parce que j'ai fait une grosse trim. Il y a environ 3 semaines, j'ai fait une grosse trim. Le même genre de trim en réalité que je vais faire aujourd'hui sur le basilic sacré. Donc, j'ai laissé que les troncs, quelques branches. Chaque plante avait environ 3-4 feuilles maximum. Et puis ça fait 3 semaines. Puis tu vois la quantité de feuilles qu'il y a maintenant. Même que celui-là, hop, j'ai perdu une fleur. Mais bref, il y a plein de bourgeons déjà sur cette plante-là. Donc, probablement que d'ici quelques semaines, je vais avoir des piments de nouveau. Ce plan-là, il est toujours un petit peu au ralenti par rapport à l'autre, mais je peux voir aussi il y a plein de nouvelles pousses, fait qu'il va rebondir lui aussi. Des piments, c'est comme du basilic, c'est pas mal résilient. Tant qu'on leur donne un minimum de lumière puis d'eau, on peut leur faire à peu près n'importe quoi, puis ils vont survivre. Puis tu peux le voir ici. Ces plants-là, en ce moment, ils vont avoir une semaine, ils vont avoir 1 an la semaine prochaine. Donc, bonne fête à l'avance. Je pense que c'est les piments que j'ai gardés jusqu'à maintenant le plus longtemps. Je pense que mon record précédent, c'était 9 ou 10 mois environ. Puis là, ces plants-là, ils vont arriver à 1 an. Fait que je suis pas mal content, d'autant plus que c'est des piments avec lesquels j'aime beaucoup cuisiner. Comme tu as pu voir dans mes autres vidéos, c'est des piments que j'utilise quand je veux mettre du piquant dans mes repas. Ensuite de ça, en dessous, on a un plant d'aubergine. Donc, le plant prend vraiment toute la largeur. Ici, ce plant-là, il n'est pas seul dans cette machine-là parce que c'est l'été. Il est seul dans cette machine-là parce qu'il est énorme. Il pourrait pas être à côté d'un autre plant. Au début, je l'avais démarré à côté d'un autre plant, puis je pouvais voir qu'elle allait prendre plus de place. Tu peux voir, j'ai plusieurs fleurs ici. J'ai même des aubergines qui poussent ici. Tu vois, ceux-là, qu'on s'ajournit un petit peu, sont plus que mûrs. Il aurait fallu que je les récolte déjà.
Sinon, il y a un petit bébé aubergine ici. Ce plan-là, j'ai déjà fait une grosse trim jusqu'à maintenant. Pas une trim aussi intense que ce que tu as vu sur le Red Hot ou ce que je vais faire sur le basilic sacré. J'ai quand même fait une bonne trim là-dessus. Si tu aimerais en voir un peu plus par rapport à cette plante-là, je suis en train d'enregistrer la vidéo en ce moment sur l'expérience de faire pousser cette aubergine-là. Sinon, à côté ici, on a le basilic thaï. Si tu as vu mes vidéos dans le passé, à côté de mon Red Hot, ici, j'avais un jardin de fines herbes avec entre autres un basilic thaï au milieu. C'est ce basilic thaï-là. Ce basilic thaï-là arrive en fin de vie en ce moment. Il y a de la pourriture dans ses racines. Puis, il perd abondamment ses feuilles. Je vais le brasser un peu, tu vas voir ce que je veux dire. Il perd abondamment ses feuilles depuis quelques semaines. Donc, il est vraiment en fin de vie, ce qui ferait du sens. Il y a presque un an, ce plan-là aussi. Puis, un an, c'est pas mal long pour des fines herbes. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient en fin de vie. Je l'ai mis à part ici parce que j'ai l'intention de faire une grosse récolte dessus, transformer ça en pesto, transformer ses feuilles en pesto. Puis après ça, jeter le plant. De ce côté-ci, on a du basilic. C'est vraiment le basilic de base qui est vendu par AeroGarden, le basilic Genovese. J'ai fait plusieurs récoltes dessus depuis le début. Tu peux voir, il y a des branches pas brisées, mais coupées ici. J'ai récolté des feuilles, etc. Oups. Donc, ça fait plusieurs fois que je fais des récoltes dessus. Ce basilic-là est vraiment très productif. C'est vraiment le basilic de base qui vient dans les kits de fines herbes d'AeroGarden. Puis, honnêtement, quand tu veux faire des plats de tomates puis tu vas avoir une grosse production de basilic mettre dedans, c'est vraiment parfait. Ça, c'est le basilic que j'ai parti en même temps que celui à l'intérieur. Puis, je ne l'ai pas du tout récolté, celui-là. Je l'ai récolté 0 fois, puis tu peux voir, il est significativement plus petit. Tantôt, quand je te disais que j'utilise mes AeroGarden pour donner de la lumière à des plantes tropicales, de ça je te parlais. Je fais juste rouler, je fais juste les laisser avec la même minuterie que le reste si j'aurais des plantes avec un réservoir d'eau. J'enlève le réservoir d'eau, puis je mets des plantes tropicales à la place. Celle-là, elle aime tout particulièrement ça. Quand elle est sous la lumière, cette plante-là, ses feuilles deviennent rouges. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la plante. Si tu le sais, tu mettras ça dans les commentaires. Les feuilles sortent vertes avec un peu de jaune, puis quand elles sont sous une lumière intense, ils deviennent rouges. C'est vraiment fascinant. Ici, on a une machine, un AeroGarden Bounty avec du kale. Ce kale-là, en ce moment, il est à 117 jours. J'ai enregistré une vidéo par rapport au kale. Je suis d'ailleurs en train de monter cette vidéo-là en ce moment. Ça va être une des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Puis ici, tu peux voir, j'ai aussi de la ciboulette. Si tu as vu mes vidéos passées sur le basilic, sur cloner du basilic ou mon update d'avril 2024, d'une fois à l'autre, de temps en temps, tu vois un plant de fines herbes par rapport dans une machine. C'est celui-là. Je pense qu'il est rendu à la 4e machine à laquelle je mets parce que je le transfère d'une machine à l'autre parce que les plants avec lesquels ils sont en fin de vie. Je les jette. Puis là, ce plant-là, je dois le mettre quelque part. Fait que je le transfère avec d'autres plantes. Éventuellement, ces plantes-là sont finies, ils meurent, je les transfère. Là, précédemment, il était avec le basilic thaï qu'on vient de voir. Puis là, je viens de le transférer ici parce que je sais qu'il va continuer à vivre pendant un bout. Puis ça, c'est une petite astuce en passant. Ce qui est le fun quand tu fais pousser quand tu fais pousser de la ciboulette dans un AeroGarden, souvent ça a tendance à tomber. Ça ne se tient pas bien debout de la ciboulette à l'intérieur, probablement parce qu'il manque de vent. Donc, ce que j'aime faire maintenant, c'est que je fais pousser de la ciboulette avec des plantes qui se tiennent bien debout. Comme du kale, ça tient bien debout, du basilic, etc. Donc, des plantes qui se tiennent debout d'elles-mêmes. Puis, la ciboulette, ça cote dessus. Donc, ça permet que la ciboulette puisse pousser à la verticale. Ici, on a les fraises dans un jardin Click and Grow que j'ai converti en jardin hydroponique. C'est les mêmes fraises que tu as vues dans le update d'avril, excepté que ça se passait vraiment pas bien. Il y avait beaucoup de feuilles séchées, les fraises sortaient, ils commençaient à mûrir, puis pouf, ils devenaient brunes, puis ils séchaient. Je sais pas trop ce qui se passe. Je suis pas tellement bon, comme j'ai dit dans l'update d'avril 2024. Je suis pas tellement bon à faire pousser des plantes de fraises ou de fruits comme ça. Mais bon, je m'essaye quand même. Mais là, je me suis tanné une couple de semaines. Là, 3 semaines, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grosse trim. J'ai vraiment pris les ciseaux, puis j'ai juste coupé comme ça. Tu peux voir la différence. Là, toutes les branches séchées ici de la version précédente de la plante, si on veut dire. Je les ai coupées comme ça. Chaque plante, il leur restait peut-être 1 ou 2 feuilles, gros maximum. Il y en a une qui, je pense, celle-là ici, avait aucune feuille du tout. Puis tu vois, là, on est 3 semaines plus tard, puis pouf, plein de nouvelles pousses, plein de nouvelles feuilles. Fait que je suis vraiment confiant que cette fois-ci, là, ça va reprendre. J'ai tenté d'autres affaires aussi, comme réduire les nutriments dans l'eau, des choses comme ça, puis ça l'a pas aidé. C'est pour ça que j'ai fait une grosse trim. Donc, on va voir ce que ça va donner par rapport aux fraises. Sinon, ici, dans mon bureau, j'ai des plants de tomates. De ce côté-ci, c'est des Rosy Finch de AeroGarden. C'est une sorte de semence que AeroGarden ne vend plus. Puis de ce côté-là, c'est des Red Heirloom Cherry Tomatoes. Ça, c'est les tomates rouges classiques là, qui viennent dans les kits d'AeroGarden de tomates rouges. Donc, ça, c'est les 2 plants de tomates, c'est 4 plants de tomates en réalité, 2 ici, puis 2 là. Puis ces plants de tomates-là, en réalité, ce que c'est que j'ai parti des tomates pour mettre à l'extérieur cet été. Et puis, il y a plus de tomates qui ont germé que ce que j'ai la place à l'extérieur. Donc, je me suis dit, OK, mais let's go. Je vais convertir mes machines ici, puis je vais en faire
des machines pour les plants de tomates. Puis tu vois la grosseur que ces plants de tomates-là ont en ce moment. J'ai fait une trim la semaine passée dessus. J'ai retiré peut-être, je dirais peut-être 20% du feuillage parce que je trouvais que ça faisait un peu trop de compétition. Puis ça paraît absolument pas. Il y avait un trou ici entre les plants, puis ils ont fait repousser des branches, puis ils recommencent à se faire de la compétition. Je te montre en ce moment à l'écran ce que c'est les plants de tomates que j'ai partis en même temps que ceux-là ont de l'air à l'extérieur. Puis tu peux voir la grosseur sont significativement plus petites à l'extérieur. Puis ils n'ont pas de fleurs non plus. Ici à l'intérieur, on peut voir, là, il y a déjà des fleurs. Je m'attendrais à avoir des tomates sur ces plants-là d'ici quelques semaines, des petites tomates vertes. Là. Je ne vais pas les manger d'ici quelques semaines, mais je vais commencer à avoir des petites tomates vertes d'ici quelques semaines. Donc, tu peux voir qu'il y a vraiment une grosse différence par rapport à la croissance. Puis ça s'explique vraiment aisément en réalité. En hydroponie, les plantes poussent beaucoup plus rapidement. Ils se rendent en production beaucoup plus rapidement aussi. Mais l'autre différence, c'est que les plantes que j'ai mis à l'extérieur, il a fallu que je les sorte en hydroponie pour les mettre en terre. Fait qu'ils ont vécu un premier traumatisme à se faire mettre en terre. Après ça, une fois qu'ils sont habitués à être en terre, je les ai sortis dehors. Fait que là, ils ont un second traumatisme de se faire mettre au soleil puis d'avoir du vent de l'extérieur qui est plus fort que le ventilateur que je mets sur mes plantes. Puis après ça, ils ont vécu un troisième traumatisme parce que là, je les ai transplantés dans des pots plus gros, les pots dans lesquels ils vont être pour le reste de l'été. Donc, les plants à l'extérieur ont vraiment vécu un traumatisme important. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence. Mais l'autre chose qui fait une différence, c'est vraiment parce que ces tomates-là, ils sont en hydroponie. D'ailleurs, ces tomates-là, ils ont 56 jours. Fait qu'ils ont presque 2 mois.